Bonjour et bienvenue. Merci pour votre présence à tous pour cette nouvelle session webinaire d'aujourd'hui qui sera donc présentée par moi-même, François Flèche, de l'équipe marketing chez Arc Informatique, et je serai accompagné d'Alexandre Gondran-Tellier, responsable commercial notamment de la région Nord et de quelques régions à l'export, ainsi que de Fabien Boissier, support technique et expert technique. Alors aujourd'hui, le thème est comment accélérer et optimiser la création d'un projet PCVU. On va aborder cette thématique en commençant par les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet-là aujourd'hui? Quels sont les tenants et aboutissants de cette thématique? Qu'est-ce que nous, avec PCVU, on met en face de ces enjeux? Quelles réponses on peut apporter techniquement et également en termes de budget? Une démonstration réalisée par Fabien et puis une conclusion qui sera également l'occasion de répondre à vos questions-réponses que vous pouvez formuler par écrit via l'outil de chat et de questions-réponses du webinaire. Alors sans plus attendre, on commence. Les enjeux, donc quelles sont les problématiques posées pour l'optimisation et l'accélération d'un projet? Bien, on sait tous qu'un projet suit différentes phases. On commence bien entendu par une phase de conception durant laquelle il est impératif de prendre un certain nombre de précautions et pour prendre un bon départ, puisqu'on sait qu'il est facile de développer un projet de manière intuitive, et PCVU le permet, mais on peut malheureusement aussi assez vite partir dans de mauvaises directions, et ça peut avoir des incidences tout au long de la vie du projet, lors de la maintenance notamment. Donc il est impératif de pouvoir faciliter la conception et la réalisation d'un projet. On va vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. C'est une phase également où il sera important de pouvoir intégrer des éléments de système tiers, de configuration de plateforme automate ou de MES par exemple, et ce, de la manière la plus transparente, la plus facile possible. Le but étant évidemment de réduire au maximum les temps d'intégration et les risques d'erreur dans cette phase de conception. La deuxième phase, lorsque le projet est en place, lorsqu'il tourne, va être la phase d'exploitation. Et là encore, tout ce qui a été fait en amont en phase de conception va compter, puisque la manière dont on a conçu le projet va déterminer la facilité et la manière avec laquelle on va pouvoir en assurer la maintenance, notamment pour le faire évoluer dans une certaine continuité, c'est-à-dire sans arrêter la supervision de l'installation, en tout cas avec un minimum d'arrêt de l'installation. Il faut donc trouver un moyen de fiabiliser la réalisation du projet et la maintenance de ce projet-là. Et là encore, on a un certain nombre d'outils pour le faire. Évidemment, tout ça s'entend dans un contexte de maîtrise du budget pour assurer la pérennité du projet et un retour sur investissement. Alors, comment est-ce qu'on répond à ces enjeux? Quelles solutions on apporte avec PCVU de la conception à la maintenance d'un projet pour répondre à ces enjeux? Eh bien, dans un premier temps, on propose, pour justement faciliter la création d'un projet, un projet Quick Start, qui est en fait un projet qui va permettre de générer un projet en choisissant un certain nombre de modèles graphiques, de modèles d'ergonomie et une résolution qui sera adaptée. Et donc, en quelques clics, là où d'habitude on peut perdre beaucoup de temps, surtout lorsque les cahiers des charges sont pas spécialement précis, eh bien là, on va pouvoir, sans forcément être un expert ergonome ou graphique, eh bien, générer un projet prêt à l'emploi qui va intégrer alors non seulement des éléments graphiques, comme je l'ai dit, mais aussi des fonctions préconfigurées au travers des comptes utilisateurs, d'une configuration d'archivage de base et de tout un tas de petites fonctions comme ça qui seront prêtes. Donc ça, c'est un projet qui vous permet vraiment de démarrer sur de bonnes bases avec un squelette de projet déjà bien établi. Également, c'est quelque chose qui n'est pas souvent connu,
PCVue intègre une gestion intégrée de versions de projet et de bibliothèques qui va vous permettre de créer différentes versions de votre projet ou de vos bibliothèques et donc de les suivre au cours du temps, éventuellement de revenir à une version dite de référence si jamais vous avez eu un souci, et donc de gérer comme ça votre projet au cours du temps. Alors vous aurez une petite démonstration tout à l'heure de Fabien sur ce sujet-là. Assez vite, lorsqu'on a un projet qui est créé, se pose la question de la meilleure façon de développer les objets dont on va avoir besoin pour ce projet. Si on prend les projets actuels, bien souvent ils s'appuient sur des éléments physiques qui sont nombreux et similaires. Dans le bâtiment, on va retrouver des thermostats, il y en aura en nombre. Souvent, ce sont des modèles très similaires. Dans l'industrie, ou dans d'autres domaines, le traitement de l'eau, etc., on va avoir des pompes ou des moteurs. Et également, ces pompes ou ces moteurs sont des éléments qui sont très très similaires et qu'on ne va pas développer un par un. Si on a des installations où on a 50, 100 pompes, évidemment, on comprend l'intérêt de trouver un moyen de modéliser cette pompe et tous les éléments qui constituent cette pompe en termes d'interface, de traitement et de variables, et d'être capable ensuite d'utiliser cette pompe pour générer un projet dans lequel cette pompe sera utilisée de différentes manières et connectée à différents équipements. Et donc c'est exactement de ça dont on parle quand on parle de l'application architecte, qui est donc un outil intégré à PCVue, qui permet de modéliser un ensemble d'objets, des objets qui sont constitués avec des variables, donc des échanges, des variables de données temps réel, des propriétés d'archivage, est-ce qu'on enregistre ou pas cette donnée temps réel, est-ce que on la considère comme étant une alarme avec ses différents statuts, est-ce qu'elle a des comportements comme des seuils par exemple, ou des traitements comme des expressions. On va avoir toute l'interface graphique, des vues, des symboles ou des liens de communication. Donc un objet, c'est vraiment tout un ensemble de propriétés qui définissent un objet. Et une fois qu'on a défini ces objets, qui est peut-être la partie la plus, on va dire, la plus longue à mettre en œuvre, à étudier, eh bien, on va venir choisir ces objets qu'on a modélisés pour construire l'arborescence qui va constituer finalement l'ossature du projet. Et donc, on va instancier des modèles d'objets et puis générer le projet qui va donc générer les éléments graphiques, les variables, etc. en fonction des modèles. À chaque étape, on peut ce qu'on appelle faire de la différenciation, c'est-à-dire adapter finalement à partir d'un modèle un certain nombre de propriétés qui seront différentes en fonction d'un élément ou d'un autre et de son usage dans le projet. Et on sera également capable, et ça c'est une faculté qui est très intéressante justement pour la maintenance du projet, on sera capable de faire évoluer les modèles, les instances, et de resynchroniser le projet, et cela en quelques clics. Donc cet outil va vraiment permettre de réduire les temps de développement, puisqu'une fois que les modèles sont créés, il est très facile de les réutiliser. D'ailleurs, pas forcément que dans le même projet, dans d'autres projets aussi, puisqu'on peut se faire des bibliothèques de modèles. Et ça réduit les temps de développement, de maintenance et les risques d'erreur, le tout dans une interface, comme vous le verrez tout à l'heure sur la démo, qui permet une configuration par simple paramétrage. Évidemment, de ce fait, on améliore aussi la fiabilité du projet. Alors, dans la même idée de gain de temps et de réduction d'erreurs, on a la possibilité d'intégrer des éléments de systèmes tiers, donc comme des plateformes de configuration automate, des configurations des MES, des graphiques issus d'un logiciel de CAO par exemple, AutoCAD ou autre, avec les Smart Generators qui vont nous permettre d'importer depuis un fichier de configuration d'un système tiers les éléments de ce système-là, de les prendre en compte, de les filtrer éventuellement, de les sélectionner et de automatiquement créer la configuration associée dans PCVue. Et donc de ce fait-là, on évite la double configuration et la double saisie surtout de configuration. Et donc évidemment, on imagine bien que si on prend un fichier qui est issu d'un automate et qu'on arrive à l'importer
sans soi-même faire des modifications manuelles dans les données qu'on importe, on a la garantie d'avoir dans PCVue exactement les mêmes données sans risque d'erreur. Donc on limite de ce fait les risques d'erreur, on accélère évidemment l'intégration puisqu'il n'y a pas de saisie, il y a simplement une interface qui permet de faire du paramétrage, éventuellement de filtrer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et donc on intègre de cette manière-là, de manière très facile, les données d'un système tiers. Alors je vais maintenant laisser la main à Alexandre pour nous parler de la composante plus peut-être suivie et budgétaire du projet. Ces outils qu'on vous a présentés, sont des produits inhérents au logiciel. Hein, donc, c'est-à-dire qu'ils évoluent au fur et à mesure des différentes versions. Donc, ça va vous permettre de bénéficier de toutes ces technologies au fur et à mesure. Et une chose également importante, c'est que c'est intégré au produit. Donc, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas c'est-à-dire que c'est intégré. Vous achetez la licence, vous avez toutes ces fonctionnalités qui sont intégrées dedans. Alors, pour accompagner un peu toutes ces mises à jour, ces migrations de projets, on voulait faire un petit clin d'œil entre guillemets au contrat de maintenance, puisque on a beaucoup de clients finaux qui souscrivent ce genre de contrat, parce que nous, on leur propose et on leur suggère fortement de migrer leur projet environ tous les 2 ans. Il ne faut pas le faire trop souvent ou trop longtemps, parce qu'après, il y a trop d'écart de version entre les projets. Mais faire une mise à jour de son projet tous les 2 ans, c'est une bonne moyenne, j'ai envie de dire. Hein. Après, tous les cas sont spécifiques. Et donc, pour améliorer ces mises à jour, nous avons des contrats de maintenance qui vont vous permettre, pour des coûts modiques, de pouvoir mettre à jour rapidement et pour pas cher vos applications. Et puis ensuite, forcément, hein, pour comprendre le Quick Start, alors peut-être l'architecte, vous verrez qu'il y a un outil qui est très intéressant, mais qui est plus différent du Quick Start du Smart Generator. Et on a des équipes services, dont Fabien fait partie, et qui vont vous apporter tout ce qui est ressources techniques, hotline, formation et assistance. Voilà, c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec Fabien, donc qui fait partie de cette équipe technique, et puis qui va donc nous faire une présentation de tout ce qu'on vient de vous exposer avec François. À toi, Fabien. Merci. Bon, je vais reprendre la main et je vais vous partager mon écran. Voilà. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la plateforme de démo à l'écran? On la voit. Alexandre. Parfait. Et c'est parti. Bon, du coup, je vais essayer de mettre en pratique tout simplement ce qu'ils vous ont expliqué dans leur présentation. On va commencer avec le Quick Start. Donc le Quick Start, c'est un projet qui va vous permettre de générer des projets. Le Quick Start est simple, vous le retrouvez lorsque vous installez PCVue sur votre machine, vous avez une option, vous pouvez installer les projets de démo, vous pouvez aussi installer le Quick Start. Alors dans le Quick Start, on va retrouver en fait des styles différents. Le fameux générateur de projet avec des thèmes différents. Vous pouvez déjà définir votre résolution par exemple et vous allez avoir des synoptiques par défaut. La navigation est fonctionnelle et donc, comme on l'expliquait, c'est pour ne pas partir d'une feuille blanche. On va déjà avoir un projet avec le chaînage graphique de fait. Alors pour la démonstration du jour, je vais partir sur un projet avec des pompes dans des ateliers. Je vais mettre 3 synoptiques. Je vais mes ateliers. Donc les contrôles A, CTRL C, CTRL V, raccourci clavier fonctionnent. Utilisez-les. Je vais faire un atelier 1. Hop, un atelier 2. Et puis je vais faire une troisième vue qui va être un synoptique où je vais mettre toutes les pompes de mon usine. Je vais donner un nom à mon projet, je vais l'appeler optimisation. Le thème du webinar. Et puis je vais choisir une couleur d'exergue vert.
l'avantage, c'est que vous avez un bouton qui vous permet de tester la configuration. Donc là, hop, j'appuie dessus et donc mon modèle de synoptique a été automatiquement créé. Alors en haut à droite, je vais retrouver des boutons, raccourcis, et sur la gauche, mes synoptiques. Je choisis le vert, donc j'ai du vert. Voilà, vous avez gagné du temps pour ne pas vous embêter à créer votre propre modèle de synoptique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais générer le projet et je vais lancer mon projet maintenant optimisation. Hop. J'éteins et je ferme mon Quick Start et je lance mon PCVue 12 avec le projet optimisation. Hop, il est ici. Voilà, je me retrouve dedans. Bon, avec un F6, j'ai la barre de menu qui apparaît et donc je vais pouvoir développer. J'ai directement mes chaînages et mes synoptiques de fait. J'ai même des utilisateurs et même des unités d'archivage. On va avancer et je vous laisserai le faire et faire des tests avec. Il vous suffit tout simplement de l'installer lors de l'installation de PCVue. Je vais vous parler maintenant donc de la gestion de version. La gestion de version, c'est un outil qui permet de diffuser les projets PCVue rapidement. Vous allez le retrouver dans configuration projet version. Il permet d'implémenter des versions de projet qui comportent vos modifications, vos différentes modifications. Au cours d'un projet, durant la vie d'un projet, vous allez faire des premières modifications pour développer. Après, une fois que le développement est, on va dire, opérationnel, votre version va devenir opérationnelle, elle va changer d'état. Vous allez pouvoir la faire tourner dans vos usines. Et puis, au fur et à mesure, vous allez faire des nouvelles modifications et il faudra les intégrer. Donc cet outil vous permet de le faire facilement. Pour faire ceci, vous avez besoin de stocker le projet à un endroit et le mieux, c'est sur un disque réseau partagé par tous les postes si vous êtes dans une architecture multiposte. Vous pouvez aussi le faire dans une architecture monoposte et la diffuser sur un disque réseau. Donc, il faut sur votre machine créer un lecteur réseau. Ici, le mien s'appelle version projet et j'ai utilisé le raccourci la lettre P. Bon, généralement, c'est ce qu'on fait pour PCVue. Mais rien n'est obligatoire. Une fois que vous avez votre chemin, vous avez qu'à cliquer sur le bouton, on va vous donner votre espace disque disponible. Bon, si vous n'en avez pas, prenez un autre répertoire et ainsi de suite. Vous avez besoin donc de valider à ce niveau-là. Et après, vous passez dans le projet. Parce que dans le projet, vous allez lui définir un état. Là, on le voit, en fait, mon projet, hop, il est en version de développement actuellement. J'ai la possibilité d'avoir le développement, l'opérationnel que je vous expliquais, et la version de référence. La version de référence, c'est une version opérationnelle, mais qu'on va dire de référence. C'est la version à privilégier lorsqu'on veut faire fonctionner son usine. Donc, vous avez aussi des boutons pour créer des nouvelles versions et pour les mettre à jour. Il suffit simplement de les sélectionner et de mettre à jour vos versions. Dans cette fenêtre, il y a aussi les répertoires, la sélection des répertoires que vous voulez diffuser. Alors par défaut, vous n'allez pas tout diffuser d'un projet. Vous allez diffuser forcément le répertoire C qui correspond à la configuration de vos projets et qui contient le varix.dat par exemple pour vos variables, mais vous n'allez pas, par défaut, diffuser le répertoire TH qui lui contient vos historiques. Donc tout ça, ça se sélectionne ou ça se désélectionne, c'est à votre choix. J'ai parlé de version de projet. Il y a la possibilité de faire la même chose avec les librairies, les bibliothèques. Vous pouvez créer vos propres bibliothèques. Vous pouvez implémenter vos propres versions. Et identique, vous pouvez donc définir le partage ou non des répertoires d'une bibliothèque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais donc désormais fermer la fenêtre, puisque ma gestion de version est en place. Et on va passer
un outil qui est très pratique dans PCVue, qui existe depuis PCVue 10 et qui permet de gagner énormément de temps dans vos projets, qui s'appelle l'application Architect. Donc, vous connaissez tous l'application Explorer pour configurer vos variables, vos archivages, vos actions. Donc ça, on va le faire de manière unitaire. Et donc, vous avez un deuxième outil qui est l'application Architect, qui est natif avec PCVue et qui va vous permettre donc cette fois de modéliser vos objets. Alors, qu'est-ce qu'un objet? Généralement, dans un projet, quand vous commencez, vous avez une phase importante, le début. Et le début, vous allez devoir réfléchir sur le nom de vos variables. Et en réfléchissant sur le nom de vos variables, généralement, vous allez réfléchir avec les différents blocs fonctionnels que vous allez retrouver dans votre projet. Par exemple, je vous ai parlé que je vais avoir une usine avec donc des ateliers différents et des pompes. Donc déjà, je connais mon bloc fonctionnel, c'est une pompe. Ça peut être donc des moteurs, ça peut être des vannes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais après, vous pouvez aussi avoir des objets qui sont plutôt des éléments topologiques. Dans mon cas, un atelier, mais ça peut être un étage, un bâtiment, une pièce, à vous de voir. Donc nous, on va créer notre premier objet. Je vais créer donc ma pompe et je vais créer après un deuxième qui sera l'atelier. Lorsque vous êtes dans l'architecte, la partie centrale est la plus importante. Vous avez donc 3 onglets en haut. Vous retrouvez les instances, les modèles et les paramètres. Moi, je vais vous parler pour l'instant des instances et des modèles. Et vu que je suis en train de vous expliquer la création des modèles, on va rester dans les modèles. Dans cet arbre-là, vous allez retrouver toutes vos librairies. Puisqu'en fait, un modèle peut être attaché à une librairie. Donc, vous, en tant qu'intégrateur, vous pouvez créer vos propres librairies et vos propres modèles dedans. Et du coup, vos collègues peuvent créer des modèles et vous pouvez vous les utiliser ou inversement. Je vais me mettre tout simplement dans la bibliothèque locale et je vais créer, soit un clic droit, soit en haut avec les menus, un modèle. Pompe. Alors quand on crée un modèle, on va forcément lui rattacher des objets PCVue. Dans éléments de configuration, sur la droite, j'ai la possibilité de lui ajouter des variables, c'est ce qui va vraiment m'intéresser, mais on peut aussi faire donc des unités d'archivage, de la consignation, on peut ajouter énormément de choses. Alors je vais accélérer un petit peu, je vais ajouter un texte parce qu'on aime bien créer généralement une variable de type texte pour faire apparaître le nom de notre objet dans un synoptique, chose de ce type-là. Je vais créer pour une pompe une variable de commande. Donc c'est un état. Et là, vous n'allez pas être perdu parce que c'est exactement comme dans l'application Explorer quand vous créez une variable. Vous avez les propriétés des variables avec les 4 onglets, général, source, attribut étendu et avancé. Là, vous les avez tous directement dans ce tableau. Et en fonction des choix que vous allez faire, par exemple, si je décide que cette variable est commandable, je peux double-cliquer ou choisir la liste box. Quand on a une modification, elle devient en gras, donc c'est facile de repérer les modifications. Et bien là, par exemple, j'ai eu dans le tableau un ajout de la catégorie commande parce que cette variable est commandable. Si je la réinitialise, commande redisparaît. Donc c'est pour bien montrer que c'est contextuel et on va vous afficher les bonnes informations au bon moment. Alors, je vais créer pour vous montrer 2 autres variables pour vous montrer que le CTRL-C, CTRL-V fonctionne. Je suis actuellement en train de le faire. Je vais créer une variable de défaut qui sera une alarme, celle-là. Et puis, je vais créer une variable de statut. Généralement, dans une pompe, on a au moins comment des statuts. On le verra plus tard. On va commander un automate et puis généralement l'automate nous renverra oui, la pompe a bien démarré et donc tout ça dans un état statut qu'on fera apparaître dans notre synoptique. Voilà pour les variables d'une pompe. Donc j'ai pas mis de variable de type mesure, mais c'est tout à fait possible. Dans une pompe, on peut ajouter également, dans un modèle, on peut ajouter des objets graphiques. Donc ça peut être soit des synoptiques, soit des symboles.
Dans ma pompe, je vais ajouter un symbole. Et je vais gagner du temps. Je vais même utiliser un symbole de notre librairie pompe. Hop. Donc je vais chercher ma pompe et je vais prendre la première. Voilà. Donc mon objet pompe, maintenant, a des variables et un symbole. Je vais créer mon modèle atelier. Lui, je ne vais pas lui mettre de variable pour l'instant, mais je vais lui ajouter un synoptique. Hop. Vous retrouvez une propriété pour lui définir le modèle de synoptique. Bon, bah, vu que j'ai utilisé le Quick Start, je vais utiliser le modèle de synoptique qu'on a créé. Voilà. Mes modèles sont faits, mon atelier, ma pompe est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'instanciation. Je vous ai dit, je vais avoir une usine avec 2 ateliers et des pompes dedans. Bah, c'est très simple. On bascule dorénavant dans les instances. On a encore une arborescence, pour l'instant elle est vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner les modèles qu'on a besoin et venir les instancier. Alors c'est assez pratique. Sur la gauche, vous avez une fenêtre où vous retrouvez justement les modèles. Sous local, je retrouve ma pompe et mon atelier. Je peux venir le prendre, le glisser et le déplacer. Voilà, j'ai un atelier. Je peux en créer d'autres, mais ce que je vais faire surtout, c'est que je vais mettre une pompe et je ne vais pas la placer au même niveau que l'atelier, je vais la placer en dessous. Je peux copier mon élément et je peux le coller. Donc, je viens de faire un CTRL-C, CTRL-V. Je peux également faire un clic droit et ajouter mon instance à partir d'ici ou d'ici. Donc je vais maintenant avoir 2 ateliers avec 2 pompes chacun. Une fois que mon atelier 1 a été fait avec ces 2 pompes, j'ai simplement copié-collé, j'ai les 2 pompes. Et on va le voir ici, on peut retrouver les éléments qui se trouvent sous les instances. Donc là, je suis sur l'atelier 2, je retrouve bien qu'il y a un synoptique. Je vais sur la pompe 1 de l'atelier 2, je retrouve bien que dans la pompe 1, il y a ces variables-là et ce symbole-là. Alors j'ai la possibilité, si je le souhaite, de sélectionner, désélectionner des objets. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais désélectionner simplement la variable commande de la pompe 1 de mon atelier 2. Vous allez le voir quand je vais générer, on ira voir si cette variable-là a été créée ou pas. Je vais juste revenir sur les instanciations. Il y a quelque chose qui est très pratique. Il y a ce qu'on appelle les instances multiples. On a la possibilité d'instancier non pas un élément un par un, mais de les instancier de manière donc multiple. La limite est à 1000 et on peut recommencer. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais en mettre 8 des pompes et je vais faire une valeur de démarrage à 3 puisque j'en ai déjà 2 dans mon atelier 2. J'instancie et je me retrouve automatiquement et même tout de suite avec mes 10 pompes à ce niveau-là. Voilà. Une fois que mon instanciation, je trouve qu'elle est assez satisfaisante, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser toutes ces informations dans PCVue. Donc on fait tâche, on génère. Et là, vous avez 2 types de synchronisation. Alors vu que je vais être dans une première synchronisation, quoi qu'il arrive, ça me fera une complète. Donc la complète, c'est on reprend tous les éléments qu'on retrouve dans l'arborescence des instances et on les passe un par un et on instancie. La rapide, c'est une fois qu'on a déjà fait une génération, on synchronisera seulement les modifications. Je vous rappelle, les modifications, c'est ce qu'on trouvait en gras. Hop. Ne pas oublier la petite coche générer les éléments graphiques, puisque là, je vais envie de générer du synoptique et du symbole. Je continue. Et là, on vous met un petit warning qui est important, c'est que pour faire la génération, il est conseillé de fermer les synoptiques avant de la faire. Donc, je vais fermer tous mes synoptiques et je vais générer. Voilà. La génération a été faite. Donc, dorénavant, j'ai un synoptique qui est l'atelier 1 avec ses 2 pompes. Donc, par défaut,
Les symboles sont placés en haut à gauche. Après, à vous de venir les placer où vous le souhaitez. Et j'ai un deuxième synoptique qui est l'atelier de Mimic 1. Hop. Et lui, il contient bien les 10 pompes. Regardez, là, ça c'est la pompe 9 et ça c'est la pompe 10. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça a fait du côté des variables avec l'application Explorer. Donc ça a bien créé mes branches avec mes pompes et mes variables. Vous en rappelez, l'atelier 2, on va voir si on a la pompe 1. Et bien oui, on a bien la pompe 1, mais on n'a pas la variable commande, puisque je l'avais désélectionnée lors de mes instances. On va retourner maintenant dans l'architecte. Et ce qu'on va faire, c'est on va supprimer l'atelier 2. Et pourquoi pas aussi supprimer une pompe de l'atelier 1. Faire fichier enregistré, tâche générée. Donc il faut que je ferme tous mes synoptiques à nouveau. Alors si je vous fais ça, c'est tout simplement pour vous montrer qu'il va y avoir une synchronisation. J'ai fait une modification du côté de l'architecte, donc à la nouvelle génération, j'ai bien eu ma synchronisation. Je n'ai plus sur mon atelier 1, je n'ai plus de pompe, j'en ai qu'une. Et donc si je vais sur l'atelier 2, je n'aurai plus mes 10 pompes, j'en aurai plus. Voilà. Je vais en rester là pour l'instant sur l'architecte. Je vais fermer ce projet et je vais vous lancer un autre projet qui est plutôt lui fini et qui va nous permettre de facilement montrer qu'on peut aller plus loin avec des expressions, avec du mapping automatique. Donc je ferme tout ceci et je vous lance un projet qui est plus complet. Alors pour lancer justement, on va revenir rapidement sur la gestion de version. Je vais le lancer avec le raccourci spécial qui nous permet de lancer les versions de développement de la gestion de version. Pour que je puisse vous montrer la petite fenêtre qui vous permet de sélectionner votre version au démarrage. Donc mon projet s'appelle Completed. Et voilà la fameuse fenêtre. Lorsque vous avez de la gestion de version en place, vous avez la possibilité de sélectionner vos différentes versions. Donc si j'en avais plusieurs, elles apparaîtraient dans la liste les unes en dessous des autres. Et vous pouvez comparer avec la version que vous avez actuellement sur votre machine. Donc là, c'est exactement la même. Et si ce n'est pas la même et que vous en souhaitez une, vous avez besoin juste de cliquer sur le télécharger après en dessous. Et derrière, vous faites un startup. Vous le voyez tout de suite, ce projet, en fait, je vous ai parlé de mapping automatique. Donc là, il y a un simulateur d'automate qui est en train de tourner. Bon, mes pompes, elles sont du coup en fonctionnement. Atelier 1, atelier 2, deux autres pompes. Et mon synoptique pompe qui, lui, a le résumé des pompes de tous mes ateliers. Voilà. Alors, on va retourner du coup dans l'architecte et je vais vous expliquer ce qui a été fait dans ce projet. Donc, au niveau des instances, on a nos deux ateliers avec nos deux pompes. Alors, regardez bien, j'ai mis pompe 1, pompe 2 dans l'atelier 1 et j'ai mis pompe 3, pompe 4 dans l'atelier 2. Après, c'est à vous de faire votre logique dans les instanciations, à mettre les chiffres que vous souhaitez. Vous allez voir, ça peut impacter et du coup, ça peut justement optimiser votre projet. Alors, je vais retourner sur le modèle de pompe et sur la variable CMD en question. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans n'importe quelle propriété, on a la possibilité de saisir des éléments. Donc dans une description ou dans n'importe quelle autre propriété, on peut taper du texte. Mais on peut aussi
faire une définition par saisie. Et ça voudra dire tout simplement que cet élément-là, on ne tapera pas dans le modèle, dans cette propriété, une valeur, mais on viendra taper la valeur que vous souhaitez au niveau des instances. Donc ici, après, une fois qu'on est passé par saisie, vous avez une petite fenêtre en bas à droite et on voit bien que sur la description de la commande de ma pompe 1, je peux taper du texte. Pour la pompe 2, eh ben, il faut le faire aussi à nouveau. Donc le saisie, c'est bien, c'est pratique, mais si vous en avez beaucoup, bon, ben vous allez devoir en renseigner énormément. Alors après, il y a des valeurs par défaut qui font que vous n'avez plus besoin de renseigner. Ça se fait automatiquement. Ça, c'est le par saisie. Si vous voulez réinitialiser un élément, clic droit sur la propriété et on réinitialise. Quelque chose de bien plus puissant, et c'est là où on va retrouver justement l'intérêt de faire de l'objet, c'est les expressions. Donc de la même manière où j'ai fait le par saisie, il y a juste en dessous l'expression. Et là, on le voit en fait, je l'ai déjà utilisé pour la propriété nature d'une pompe. J'ai utilisé une expression. Alors je vais vous la refaire pour vous l'expliquer. Généralement, les natures par exemple, les natures d'un bloc fonctionnel, on a envie de les renseigner avec le nom du bloc fonctionnel. Si par exemple j'étais dans un climatiseur, dans une pièce, d'un étage et donc dans un bureau, j'aurais envie que mon bloc fonctionnel, la nature, ce soit l'air conditionné. Là, pour la pompe, j'ai envie que ce soit la pompe. Si j'avais pris un moteur, ce serait un moteur, et ainsi de suite. C'est généralement ce qu'on aime bien faire dans PCVue. Et la propriété qui est juste au-dessus, les domaines, bon, on essaye de donner justement la position de notre bloc fonctionnel. Et ce qui se trouve dans l'usine 1, dans l'atelier 2. Les domaines, c'est plutôt topologique, la nature, c'est plutôt bloc fonctionnel. Il n'y a aucune obligation, c'est des champs libres et c'est à vous de décider pour votre projet ce que vous voulez mettre dedans. Donc là, pour ma nature, je vais vouloir mettre mes numéros de pompe pour savoir si je vais être dans la pompe 1, pour la pompe 2, dans la 3 ou dans la 4. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a la capacité de venir récupérer le nom de ces instances-là. Et ça va me permettre de le renseigner qu'une seule fois et le calcul sera fait automatiquement. Donc là, on vient, on ouvre la petite boîte qui va nous apparaître, c'est le moteur d'expression. Bon, il y a un raccourci à connaître, qu'on voit bien entendu en formation, donc on retrouve dans l'aide, c'est contrôle espace. Et là, vous avez des fonctions. Alors, vous avez des fonctions numériques, sinus, cosinus. Vous avez des fonctions aussi de chaîne de caractères, manipulation de chaîne de caractères. Mais vous retrouvez un mot-clé qui est très intéressant dans l'architecte, c'est template instance. Ça va me permettre de récupérer le nom de mon instance. Donc, je suis actuellement dans le modèle pompe, donc automatiquement, je vais récupérer pompe 1, pompe 2, pompe 3, pompe 4. Parce que je vais lui faire template instance.name. On a la possibilité de récupérer le nom, on a la possibilité de récupérer la branche. On verra ça. Voilà pour la nature. Hop, l'avantage avec les expressions, c'est que du coup, on peut venir sélectionner notre élément, et il y a la petite fenêtre avec les expressions, il suffit de les déplier, et on voit apparaître le résultat de nos expressions tout de suite. Donc là, dans ma variable CMD pour la propriété nature, j'ai bien pompe 3 parce que je suis dans la pompe 3. Et si je vais sur la pompe 4, je vais avoir pompe 4 automatiquement. Voilà la magie des expressions. Et là, j'ai plus besoin de le renseigner dans les saisies ou dans les instances. Ça se fait tout automatiquement. Alors on le voit, j'ai d'autres expressions. J'ai d'autres expressions parce que tout simplement sur ma variable CMD, plus bas, j'ai des propriétés qui utilisent d'autres expressions. Alors ce que j'ai fait, et ce qui est très pratique à faire, c'est pas une obligation, mais je vous le conseille, si votre projet est bien structuré, vous avez la possibilité de faire du mapping automatique. C'est-à-dire, il faut tout simplement que vous changiez votre source. Donc là, je l'ai fait de manière statique. J'ai renseigné un réseau, j'ai renseigné un équipement et une trame que j'ai bien entendu déclarée dans mon projet. J'ai aussi utilisé une expression qui est donc du coup numindex. Alors, bon,
Quand vous allez faire CTRL espace, vous allez voir toutes les expressions. Bon, vous allez la retrouver. NumIndex vient me récupérer le numéro de ma pompe. Donc si j'ai une pompe 1 à 4, eh ben, j'aurai donc en offset octet la valeur 1, 2, 3 ou 4. Et enfin, j'ai l'offset bit qui va me donner donc ma position de bit. Et vous le voyez, j'utilise du Excel VLOOKUP. Donc avec l'application Architect, vous avez la capacité de venir récupérer des cellules Excel depuis PCView 12. Voilà mon fichier. Après, à vous de le constituer, mais on pourrait avoir les différents blocs à ce niveau-là. Et voilà, si on le compare et si on décrypte ou déchiffre mon expression, donc j'ai Excel parce que j'ai un fichier qui s'appelle Excel. Je vais aller chercher dans ma feuille numéro 1, c'est bien le cas. La colonne numéro 4, donc c'est la colonne D, où je vais aller chercher le texte CMD. Et en face, dans la colonne numéro 7, je vais trouver son équivalence. Et c'est cette valeur-là que je vais retourner et que je vais utiliser dans la propriété de mon offset bit. Du coup, là, automatiquement, l'offset bit de la variable CMD, ça va être 2. Et si je prends ma variable défaut, je vais avoir 1. Et si je prends ma variable de statut, je vais avoir 3. La seule distinction que j'ai fait, c'est à ce niveau-là, il fallait écrire le nom de la variable. Je vais vérifier dans mes instances. Donc là, je suis sur la pompe 4. Et j'ai bien ma commande en offset bit qui est à 2. Le défaut qui est à 1. Et le statut à 3. Et l'offset octet, il est à 4 parce que je suis avec la pompe 4. Et si j'étais avec la pompe 1, il serait à 1. Exactement comme ça. Donc avec l'architecte et Excel, vous avez la capacité de faire aussi du mapping automatique, de remonter des informations depuis Excel. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce côté-là. Je peux vous parler également, pour gagner du temps, il y a le troisième onglet, il y a des onglets paramètres. Généralement, ici, template instance, on peut l'utiliser, .name, on peut l'utiliser beaucoup de fois dans votre projet. Et si un jour vous avez besoin de modifier à plein d'endroits, dans toutes les propriétés, la même expression, c'est dommage, vous allez devoir reparcourir tous vos modèles, tous vos variables pour aller modifier la même expression. Il y a ce qu'on appelle la possibilité de créer un paramètre. Justement, dans ce projet, il y en a un qui s'appelle pname. Et un paramètre, c'est tout simplement, ça peut être quelque chose qui est parsési ou ça peut être justement une expression. Et donc, je vais utiliser le template instance.name, qui est la même expression que tout à l'heure. Et pour l'utiliser, j'ai qu'à le déclarer dans la propriété de mon choix. Alors cette fois, je ne vais pas faire une expression, mais je vais faire un paramètre et je vais juste avoir le nom qui fait référence à ce paramètre-là et c'est tout. Et le jour où j'ai besoin de faire la modification de l'expression, je viens la faire à un seul endroit, je viens la faire ici. C'est gagné, c'est appliqué sur tous les endroits où le paramètre est utilisé. Voilà. Et vous avez ce qu'on appelle aussi un paramètre global qui lui existe depuis PCView 11.1, qui est un petit peu plus puissant. C'est exactement la même expression que j'ai utilisée, mais on doit définir sur quelle propriété on souhaite l'appliquer. Alors, je vous parlais tout à l'heure de nature, je vous parle aussi de, donc, pourquoi pas, on va l'appliquer sur un domaine. Dans mon projet, j'aimerais bien que les domaines, ce soient les ateliers, atelier 1, atelier 2. Donc du coup, et c'est là où le paramètre global est plus fort que le paramètre classique qu'on a vu en gris, c'est qu'il est capable de venir directement se déclarer au niveau des instances. On peut directement le placer sur les instances. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est je l'ai placé sur mes ateliers. Comme l'expression est template instance.name, et du coup, il vous affiche atelier 1 ou atelier 2. Et là où il est fort, c'est que vous l'avez déclaré au niveau des ateliers, et il vient, si vous le souhaitez, s'appliquer sur toutes les variables qui se situent en dessous. Donc ça veut dire que toutes les variables de pompe 3 et pompe 4 auront un domaine atelier 2, automatiquement.
Donc, avec des expressions et des paramètres, vous gagnez énormément de temps. Pour vous montrer, donc la génération est faite, on peut la refaire. Voilà. Donc tout ce qu'on avait dans les fenêtres résultats est dorénavant configuré dans PCVue. Donc si on va au niveau de mes variables, je peux prendre ma variable de type commande. Hop, son domaine est automatiquement renseigné, sa nature est renseignée, donc atelier 1, pompe 1, sa source, bon, ça c'était du coup en statique, mais l'offset octet et l'offset bit étaient des expressions, donc ça a bien été récupéré. Si je fais lien, je peux voir tout le mapping de ma trame, et donc on voit bien qu'on a fait des blocs de 3 que j'ai donc définis dans ma logique de l'architecte. Donc à vous de construire vos propres trames comme vous le souhaitez. Mais du coup, simplement avec quelques clics et une génération, vous avez votre mapping de fait. Voilà. J'ai mes pompes à ce niveau. J'ai un petit simulateur automate. Donc, du coup, si je clique sur ma pompe, j'ai envie qu'elle passe en marche. Voilà, à ce niveau-là. Donc, la marche étant le bit plus 5, le statut étant plus 4. Donc, on voit là qu'on est en train de communiquer avec notre pompe numéro 1. Et donc, si sur le synoptique, je passe en arrêt, je reçois bien un 0, et donc l'automate aurait une logique dans son graph set d'arrêter la pompe, et du coup, la pompe s'arrêterait, et donc son statut à la fin redeviendrait 0, et donc on aurait le retour d'information sur notre synoptique. Voilà, j'ai exactement la même chose avec la pompe 2 qui est décalée, j'ai la pompe 3 et la pompe 4 en dessous avec donc ce fameux décalage. Voilà pour le côté de la simulation. Bon, je viens de fermer mon automate, tout vient de passer invalide. Et oui. Oui, Fabien, le temps passe, je ne sais pas s'il te reste beaucoup de choses à nous montrer. Si vous avez juste 2 petites minutes, comme ça je montre la liste box, une dernière petite fonctionnalité qui est bien pratique avec PCVue, justement sur le synoptique de pompe. Vous avez avec PCVue la possibilité d'ajouter des objets, comme des combo box, des list box, des tree-view. Et ceux-ci sont généralement alimentés par un fichier. Et ce fameux fichier, vous pouvez aussi le faire depuis l'application Architecte. Voilà, j'ai une petite pompe à ce niveau-là. Rien de plus simple. Vous ajoutez ce qu'on appelle un élément de fichier. Et vous allez retrouver donc une fameuse ligne. Un élément de fichier, c'est une ligne que vous allez ajouter dans ce fichier, et après vous allez donc incorporer le contenu pour alimenter votre combo box. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais définir avec mon fameux paramètre. Quand on l'a déjà utilisé une fois, on le retrouve à ce niveau-là. Donc je vais l'utiliser un petit peu plus vite. Je fais tâche, je génère. Et donc là, automatiquement, en fait, je viens de remplir un fichier qui se trouve dans le répertoire TP de votre projet. Je vais aller le chercher. Voilà. Je le charge et hop, vos list box, combo box, preview sont automatiquement renseignés. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Et je m'arrêterai là, promis. Sur les objets de fichiers, vous avez la possibilité d'ajouter des animations. Les TreeView, par exemple, ont cette capacité-là. Parce que depuis un TreeView, vous avez des animations comme le chaînage ouverture, par exemple. C'est ce que je suis en train d'ajouter. J'ai créé un petit synoptique pop-up de pompe. Et je vais lui définir une branche. Alors, je vais utiliser une expression qui sera presque la même. Donc, template instance, point. Et cette fois, je vais prendre toutes les branches, full branche. Donc, ça reprend toutes les branches depuis le début de mon arborescence. Je génère. C'est fait avec succès. Et je vais insérer.
un preview. Cette fois, je vais le charger aussi. Et là, on voit bien, hein, pompe 1, pompe 2, les textes, ils sont là, mais surtout, vous avez du chaînage à ouverture. Je sais de venir l'utiliser. On passe en exécution. Et là, en cliquant dessus, je suis bien sur l'atelier 2, mais ma pompe 3, et ainsi de suite. Si je clique maintenant sur la pompe 1, je suis bien sur atelier 1, pompe 1. Voilà. J'ai fait tout ça avec l'application Architect. C'est par rapport à ce que j'ai montré sur le premier projet de début. Bon, vous avez vu, hein, il y a quelques expressions, mais pas beaucoup plus. Alors, ce qu'on fait quand on veut finir un projet et qu'on a fait la gestion de version, bon, bah, c'est tout simplement qu'on vient venir créer une nouvelle version et la mettre à jour. Et bah, si après elle est opérationnelle, bah, vous avez la possibilité du coup de la passer en opérationnel et comme ça les autres projets utiliseront cette version-là automatiquement. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis je vais repasser du coup la main à François. Merci, merci beaucoup Fabien pour cette démonstration. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'effet démo, mais ça montre la compétence de Fabien. Donc pas eu de plantage, c'est les compétences du produit. Voilà, exactement. Merci encore. Enfin, que vous avez pu voir un aperçu assez complet quand même de cet outil application architecte. On y a passé du temps, on a un petit peu dépassé, on s'excuse pour ça, mais ça, à mon avis, ça permet quand même de montrer toute la puissance de cet outil. Et outil qui s'inscrit encore une fois dans cette problématique d'optimiser la création d'un projet. Si on fait une petite conclusion, donc je pense qu'on sera tous d'accord sur les besoins d'optimiser un projet pour réduire les temps et les coûts associés lors du développement du projet, comme on l'a déjà indiqué, mais aussi pour la vie du projet, la maintenance du projet. Un projet qui est développé de manière, on va dire, correcte, eh bien, permet d'avoir un projet qui dure plus longtemps et qui est beaucoup plus facile à maintenir dans le temps et donc d'avoir un retour sur investissement meilleur. Et pour essayer de répondre à ces besoins d'optimisation, on vous a présenté aujourd'hui un certain nombre de solutions techniques adaptées, donc le CliStart pour créer son projet, l'application Architect pour modéliser les éléments d'un process physique et générer un projet avec ces éléments-là. Et puis le Smart Generator qui permettra d'intégrer des éléments de configuration de plateforme ou de système tiers. Alors on ne vous l'a pas montré aujourd'hui, ça aurait été un petit peu long, mais qui permet donc par exemple d'intégrer des configurations automates et sans devoir ressaisir les avoirs dans PCV. Et tout ça est complété par une offre de service qui permet d'accompagner tout au long de la vie du projet votre projet avec une compatibilité ascendante des versions de PCVue qui vous permet de migrer d'une version à une autre de la manière la plus transparente possible sans devoir tout redévelopper de zéro. Des contrats de maintenance qui sont conçus également pour vous accompagner et puis pour mettre à jour dans une enveloppe budgétaire la plus optimale possible vos projets au cours du temps. Et enfin, une équipe support technique qui, vous l'aurez compris avec la prestation de Fabien, a les compétences et la volonté de vous aider quoi qu'il arrive sur vos projets. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les moyens d'optimisation. Nous arrivons donc à la fin de notre session. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous les faire partager par l'intermédiaire du chat. Nous vous ferons un plaisir de y répondre. Alors, j'ai une première question. Est-il possible d'avoir une trame de fichiers XML pour l'import de données via le Smart Generator? Alors, Fabien, peut-être je vais te laisser la main pour répondre. Avec le micro
En on, ce sera mieux. Oui, c'est possible. Ce qu'on va faire, ce que vous pouvez faire, en fait, tout simplement, c'est générer avec l'application Architect. Il y a après c'est un petit peu technique, mais vous avez un fichier qui apparaît dans le répertoire C, qui est un fichier justement de génération XML, qui est en .xml et qui vous donne les fameuses balises qui vous permettront de faire de l'import XML. Ça, c'est le côté, on va dire, pratique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est bien entendu, c'est peut-être de vous envoyer, si nécessaire, revenez vers nous et puis on vous envoie les balises qu'il vous faut. Ouais, il me Par semble qu'on mail. on a une documentation complète sur les balises XML d'import, hein. C'est quelque chose qu'on peut envoyer. On peut vous remettre à disposition, oui, tout à fait. Ouais. J'ai une autre question. Est-il possible d'utiliser un fichier de configuration pour générer des synoptiques? Les fichiers de config, oui, enfin alors si vous utilisez Smart Generator par exemple, il y a la possibilité d'utiliser un Smart Generator AutoCAD. Donc si vous avez des fichiers de configuration type AutoCAD, il y a la possibilité de les implémenter. Voilà. Après, vous pouvez créer vos propres synoptiques côté PCVue. Vous créez donc des modèles de synoptiques et puis de la même manière que j'ai montré tout à l'heure, vous utilisez votre modèle de synoptique et ça va créer donc des synoptiques, mais ça ce sera dans l'environnement de PCVue. Ouais, alors en complément de la question, avec du SVG, avec du format SVG, j'ai bien compris la question. Du côté AutoCAD, c'est DWG de mémoire. SVG ne marchera pas. Ok. Autre question. Peut-on utiliser des modèles dans différents projets? J'imagine qu'on parle de modèle architecte là, dans ce cas-là. Je suppose également. Oui, comme expliqué, il y a la possibilité de le placer dans vos librairies et puis après de rattacher vos librairies au projet que vous souhaitez. Après, les modèles architectes sont directement dans le répertoire template de votre projet. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans la technique, mais du coup, juste ce répertoire-là, vous pouvez le copier, le coller, le mettre dans un autre projet. L'avantage de PCVue, c'est que c'est du fichier Windows et que vous pouvez faire du copier-coller facilement et surtout une sauvegarde de projet très facilement. D'accord, merci. Une autre question. La gestion de version est-elle possible sur un projet monoposte? Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, enfin souvent on peut avoir l'impression que ce n'est réservé qu'aux projets multipostes, mais effectivement on peut l'utiliser. C'était le cas pendant la présentation, hein. J'avais qu'un seul poste. Très bien. Alors, autre question. Alors, j'ai un projet existant qui n'a pas été développé avec l'architecte. Est-ce que je peux quand même utiliser l'architecte? Oui. Oui, en fait, je vous inviterais même à le faire. Alors après, forcément, c'est délicat parce que si vous êtes un client final ou si vous êtes un intégrateur, mais si vous êtes un intégrateur, il faut penser à maintenir le projet. Et une fois que vous avez remodélisé avec l'architecte, vous avez vu un clic et une génération, et le projet est d'équerre ou est opérationnel tout de suite. Donc si quelqu'un après fait une mauvaise manip ou modifie quelque chose, il vous suffit de régénérer et vous repartez très rapidement avec le bon projet. Donc oui, je vous inviterai en effet à migrer vos projets avec l'outil architecte au maximum pour un gain de temps et puis pour la maintenance. Après, soyons réalistes. Forcément, si vous avez déjà développé et que vous n'avez pas le temps ou l'argent
parce que ce projet-là tourne et fonctionne très bien et que vous allez passer à un autre projet, faites pas et faites par contre le nouveau projet avec l'architecte pour gagner du temps. Voilà ce que je peux répondre. Bien sûr, en fait, nous, on vous met des outils à disposition, c'est à vous de les utiliser. Ok, merci. Alors, on a peut-être d'autres questions. Alors, on se permettra de recontacter les personnes pour échanger peut-être plus en détail sur des questions un peu plus précises, qui sortent peut-être un peu du cadre de la thématique du webinar. Je vous remercie en tout cas d'y avoir participé. On arrive donc à la fin de la session. Si vous avez la moindre question ou commentaire, vous avez un petit questionnaire qui va à la fin du webinaire. Donc, si vous voulez prendre le temps d'y répondre, ça nous permettrait de nous améliorer pour les prochains. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter, François Flèche, à l'adresse que vous voyez sur l'écran en direct pour m'en faire part. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui et je vous invite à regarder vos emails car nous faisons des webinaires tout le mois de mai sur différents sujets. Voilà. Et enfin, je voulais aussi mentionner le fait que nous avons tout un tas de tutoriels vidéo, notamment sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube et également à contacter vos interlocuteurs commerciaux pour vous former sur ces outils aussi. Voilà. Merci, bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère. Bonne journée à vous. Merci, au revoir tout le monde.